Donc aujourd'hui, on va faire de l'amélioration de prompts parce que j'ai mes prompts qui ont été supprimés, mais je les ai récupérés. Mais ça va être l'occasion d'un petit peu les améliorer. Et donc il y a deux prompts que j'aimerais améliorer. C'est la prompt diaporama, dont je me sers pour faire mes diaporamas au lycée, et par extension lorsque je fais des vidéos de philo, pour avoir un support écrit. À chaque fois, je trouve que l'intelligence artificielle, c'est bien pour synthétiser en fait des choses sur lesquelles on a fait des recherches, etc. C'est pas bien simplement pour faire tout le travail, mais c'est plutôt bien, voire très très bien, parce que ça permet de gagner beaucoup de temps pour faire des documents synthétiques. Je trouve que c'est vraiment très efficace parce que concrètement, faire un plan, écrire 2-3 phrases, etc. pour chacune des diapos, c'est pas le truc le plus passionnant à faire, je trouve, mais l'intelligence artificielle le fait très très bien, et donc ça serait bête en quelque sorte de s'en priver. Donc voilà, j'ai une prompt qui est censée faire ça, mais il y a toujours moyen de l'améliorer, donc on va faire ça. Le prompt pour faire des diaporamas sur des sujets philosophiques. Enfin, sur des sujets philosophiques, pas que, mais le prompt de base est calibré avec un auteur de philosophie sur un sujet de philosophie, donc ça marche mieux pour ça. Je l'ai déjà utilisé pour faire des cours d'éducation civique et morale, et ça marchait aussi, c'était sur la démocratie athénienne. Bon, c'est un sujet un peu philo, vous allez me dire, mais donc c'est pas... On peut l'utiliser pour autre chose. Donc on va le refaire, on va partir de 0 sur Notion, page, diaporama. Ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre là sur la gauche, et sur la droite, je vais mettre AI Studio. Donc j'avais dit, génère le plan pour un diaporama pour expliquer de façon pédagogique un sujet selon la requête que je vais te donner. Déjà, c'est pas selon, c'est plus à partir. Inspire-toi du style de cours sur la justice donné par Michael Sandel. Je vais supprimer ça. Par contre, ouais, le but, c'est toujours d'apprendre tout en mobilisant sa réflexion personnelle. Le diaporama doit comporter une partie auteur avec une présentation de la vie de l'auteur. Alors, je suis assez méthodique, donc j'ai changé entre-temps. Actuellement, je pars d'un exemple concret. Donc je pars pas de l'auteur, je fais un exemple. Ensuite, l'auteur, et ensuite les concepts. Ce que je ferai à la toute fin, c'est là je l'écris en français pour que ce soit plus clair pour tout le monde. Mais à la fin, je le traduirai en anglais. Parce que, comme je l'ai dit, je trouve que lorsque les instructions sont écrites en anglais, l'intelligence artificielle interprète mieux. Je sais pas si c'est un effet placebo ou si c'est véritablement le cas, mais en tout cas, j'ai l'impression que c'est le cas. Donc, une partie auteur. Ça, je vais l'appeler Ah ouais, non. Je sais pourquoi je l'ai appelé exemple. Parce que pour mes élèves, je leur dis de mettre un exemple et comme ça, c'est plus clair pour eux. En soi, ce serait plus une partie réflexion qu'une partie exemple. Mais le fait de le nommer exemple, au moins, c'est un peu plus clair pour les élèves. Donc, une partie auteur avec une présentation de l'auteur et du contexte. Et ensuite, une partie concept. Et les questions, j'ai supprimé. Et donc, dans la partie concept, l'idée, c'est qu'il y ait une diapo qui présente les 3 concepts que l'on va voir dans le cours. Et ensuite, pour chacun des concepts, de ces 3 concepts, un diapo qui explique le concept et un diapo qui lance un sujet de débat. Donc, une diapositive qui résume les 3 concepts. Pour chaque concept, une. Donc ça me paraît pas mal. Donc je crois avoir rien oublié. Ok, ce que je pourrais faire en fait, c'est même, je vais rajouter quelque chose. C'est que je vais rajouter une diapositive parce que dans mon paragraphe parfait pour une dissertation en philo, ce que je recommande de faire, c'est un argument appuyé par une référence philosophique et illustré par un exemple. Et donc là, pour reprendre cette division, il manque l'argument. Donc je vais rajouter une diapositive pour bien que ce soit explicite. Je pense que je vais la donner après l'exemple. Donc voilà, là c'est plutôt pas mal en fait parce que j'ai ma tripartition. Exemple, argument, référence. Le truc c'est que dans une dissertation en fait, elle est où ma méthode ? Dans ma méthode, c'est dans ce sens-là. C'est argument, référence philosophique, exemple. Mais dans le contexte d'un cours, c'est un peu moins logique de le faire dans ce sens-là.
argument en premier, ça me dérange pas tellement. Mais ça me gêne un peu, en fait, de faire la référence avant l'exemple, avant la partie réflexion, en fait. Qu'est-ce que vous en pensez? En soi, dans une disserte... Ouais, non, ça n'a pas trop de sens dans une disserte de poser d'abord l'exemple et ensuite de mettre la référence. Je pense que du coup, je vais conserver l'exemple en premier et mettre l'argument et la référence après. Ou même l'argument en toute fin. Ouais, mais du coup, c'est pas très intéressant. Peut-être le mettre là. Ouais, c'est pas trop idiot. On va voir ce que ça donne. On va tester. Le sujet du cours est la conception de la justice selon John Stuart Mill. Je n'ai pas dit le nombre de diapos dans la partie exemple. Donc une diapositive exemple intéresse. Alors, une diapositive avec un exemple intéressant pour commencer la réflexion autour du sujet. L'exemple ne doit pas être issu du même auteur que celui analysé dans la partie référence. L'exemple doit avoir un lien précis avec l'argument développé par... alors, non, pas une partie, une diapositive. Donc, a priori, c'est déjà pas mal. Une diapositive argument composée de 2 listes avec les différents arguments possibles pour répondre à la question du débat. Essayez d'être le plus précis possible pour pas trop lui laisser de marge d'erreur. Ça me paraît plutôt pas mal. On va voir avec la version actualisée ce que ça donne. Je sais pas pourquoi il me donne objectif, pas très utile, mais ok. Ok, c'est bien. C'est grosso modo ce que je veux. Donc ça, je peux supprimer maintenant. Ce que je pourrais faire pour compléter le prompt. Mais le truc, c'est que c'est pas dans la même requête, en fait, que je lui demande. Parce qu'ensuite, je lui demande de développer les paragraphes pour que concrètement, il puisse les écrire. Mais j'ai pas envie qu'il me les donne directement. J'ai envie qu'au début, il me donne seulement un plan. Alors, je pourrais lui demander, remarque, comme comment je l'ai fait pour le simulateur de débat, j'ai mis avec des étapes. Alors, je vais supprimer ces deux-là. Alors, utilisation, choix du sujet. L'utilisateur choisit un sujet. Ensuite, mettre étape plutôt que un peu plus clair. Donc les diapositives portant sur des explications doivent comporter 2 petits paragraphes écrits dans un langage adressé à des débutants, accessible à des débutants en philosophie. Les diapositives portant sur des débats, ou tout simplement les diapositives de débat. Le problème, c'est que ça m'étonnerait, ou alors il a un nombre de tokens par requête qui est assez énorme. Si c'est le cas, je suis assez étonné. Ça a l'air d'être le cas, ok, what the fuck. Ok, c'est parfait, what the... Donc, diapo, exemple, imaginez une société où... Il aime bien faire cet exemple. Il y a un autre exemple qu'il utilise souvent, et c'est marrant parce que je pense que... Je sais pas exactement en fait comment ça fonctionne, mais dans toutes les IA que j'ai testées, quand je lui demande cette requête, que ce soit ChatGPT, Claude ou Google AI, il me cite souvent comme expérience de pensée une île déserte où on aurait comme objectif de créer une société à partir de rien. Et franchement, c'est assez bizarre parce que c'est pas une expérience de pensée qui est connue, on va dire. Enfin, c'est pas le dilemme du tramway, c'est pas vraiment le voile d'ignorance, c'est pas la chambre chinoise. Bref, c'est pas un truc. C'est pas un truc dont on parle vraiment en philo, de cet exemple de l'île déserte là où on devrait inventer les règles d'une société. Et pourtant, à chaque fois, il a tendance à me le sortir. Je sais pas pourquoi. Bon, je suis assez content, en tout cas, c'est à peu près, voire exactement ce que je voulais faire. Et le prompt marche bien. Donc, il est ultra sensible, parce que dans la réponse qu'il a donnée, je vois pas bien comment on peut détecter de la haine. Ah, parce qu'il doit y avoir tyrannie, je pense. Bon, en tout cas, ça c'est bien. Plutôt cool, parce que ça marche bien. Je vais le mettre... Bon, c'est plus... Si vous n'êtes pas prof de philo, ça ne sert pas énormément, mais dans le principe, je vais le mettre aussi dans le GitHub, comme ça c'est accessible à tout le monde. Et si vous souhaitez faire des diaporamas pour expliquer un concept ou quelque chose d'autre, ça peut être utile, on ne sait jamais. Donc je vais le mettre dans les prompts. Comme ça, c'est totalement transparent, mon process.